Et j'imagine, à moins que tu n'aies changé de voix, le braconnage t'a peut-être tourné la tête. Je vais bien, comme ça, très bien, tu serais surpris. Alors, ma première question s'adresse à Mélissandre. Je voulais savoir comment on envisage le fait d'être seul sur scène pendant tout un spectacle. Alors, on met des claques à son metteur en scène, parce qu'on lui en veut. Non, c'est effectivement beaucoup de stress. Il n'y a pas d'autres comédiens pour rattraper une erreur. Voilà, on se sent très seul. Et après, bien sûr, énormément de plaisir. Parce qu'on lâche tout, on donne tout ce qu'on peut. Et puis le public nous renvoie aussi avec ses réactions, son silence, ses rires. Il nous envoie beaucoup. Donc c'est très agréable. Vous a attiré dans ce rôle? Le personnage, c'est un personnage magnifique. Et surtout, je trouve que c'est un personnage qui se bat, qui lutte toute sa vie pour vivre ses rêves. Et d'autre part, l'écriture. L'écriture quand même de Melchior qui est très belle, très dure, très crue. Mais quand même, il y a une écriture. Anne fait comme moi, elle prépare le ragoût. Mais je n'ai pas les chiards à torcher. C'est déjà ça. Enfin, pas encore, ça viendra. Je torcherai. Nous, on torche. La merde sur les doigts. Avant que les chiens sachent qu'ils ont une adresse à l'avenir. Je cherche quelqu'un. J'ai besoin de quelqu'un. Est-ce que vous considérez que cette pièce est un texte engagé? De toute façon, tout texte de théâtre est engagé. Alors après, est-ce que c'est du théâtre militant? Il y a une forme de militantisme dans ce texte. C'est certes une pièce engagée, mais on n'est pas en train de dire c'est bien, c'est pas bien. On est juste là pour faire entendre un texte avec un point de vue mis en scène. Et c'est au spectateur de se poser des questions aussi. C'est que le spectateur sorte du spectacle en posant des questions, en analysant sa propre vision et son propre rapport, notamment face au sexisme. Avant de... Je pourrais peut-être vous montrer un petit quelque chose, monsieur. Je sais jouer et jouer. Je pourrais garder la barbe et l'habit, tout garder pour jouer avec les hommes. Pourquoi ce choix de mise en scène avec les costumes sur les... Ça permet, c'est aussi un texte qui parle du théâtre. Et ce qui m'intéressait, moi, dans la pièce aussi, c'était de montrer finalement la théâtralité dans le théâtre. Les portants sur roulette permettent aussi de créer l'espace. Au milieu des hommes, sans que nul ne sache rien, je pourrais être la première actrice du théâtre de la Reine, sans que nul... Voyez-vous, la première actrice de théâtre au monde. J'espère, j'ai tellement faim. La deuxième chose, c'est que puisqu'on est dans un théâtre, on a assumé complètement ce côté-là et on a décidé voilà, que la comédienne, c'est son espace. Enfin, elle a un espace de scène. Et en même temps, c'est le théâtre, mais c'est les coulisses. On joue dans ce vestiaire parce que même Hélène Shakespeare elle-même n'a jamais franchi que le vestiaire des acteurs. Elle n'est jamais allée au-delà. Comme elle n'a pas accès à la scène, elle aura accès à ce vestiaire et à tous ses costumes où elle va pouvoir s'épanouir finalement uniquement dans ce J'écris. Vous comprenez? Je peux jouer aussi, je sais tout faire, tout. J'ai lu tout ce qui pouvait se lire. J'ai lu pour des siècles. Il a dit, Flynn, enchanté, écarte les cuisses, ma jolie. Je vais voir Henslow, je n'écarte rien. Tu écartes? Non, je n'écarte pas. Si, tu écartes. Non, je n'écarte pas. Si tu écartes, tu t'occupes des chevaux. Qui est vraiment Hélène Shakespeare? Est-ce que c'est... est-ce qu'elle est folle? Est-ce qu'elle est... Qui c'est? Voilà. La société la rend folle. En fait. Elle devient folle. Elle n'est pas forcément... à la base, c'est une jeune fille, comme toutes les autres, qui rêve. Qui a envie de faire du théâtre. Après, elle imagine, elle a des visions. Alors nous, on a appelé ça des visions. Mais peut-être que c'est juste son imagination de comédienne, son imagination d'écrivain. Donc c'est juste une femme, une grande femme qui aurait pu écrire Hamlet, qui aurait pu écrire aussi Don Quichotte. Je veux devenir actrice. Écrivain, à la rigueur. À la rigueur. Bon. Alors fais voir au moins. Je ne fais rien voir.
De culotte, tu dois avoir des fesses de... Non, tes seins. Mes seins. Les seins, d'accord. Donc elle n'avait pas les moyens, au XVIe siècle, elle n'avait pas les moyens. Et qu'à un moment donné, la société la refuse, le théâtre la refuse, et voilà, elle le devient, et on la brûle comme une sorcière parce qu'on n'accepte pas les gens différents. En tout cas, c'est la première femme, Hélène Shakespeare, enfin, en tout cas, c'est ce qui est donné, elle ouvre la voie de ceux qui vont au charbon et puis qui finissent bien souvent mal, mais qui permettent aux générations futures et à ceux d'après de lutter et de reprendre la lutte, et puis pour qu'un jour, enfin, soient acceptées les femmes, bien sûr les femmes sur scène, mais aussi qu'on les reconnaisse en tant que femmes et pas simplement en tant qu'épouse, mère, simplement. Je dois t'avoir écrit plus de 1000 lettres en 20 ans. Les rats rognent mes phrases ou la flotte les dilue. Tu es comme les animaux sauvages, William. Tu n'as pour domicile que l'heure où tu vas boire. Tu es ce guépard qui pisse en même temps qu'il boit. Mais dans les tavernes, j'ai beau muser les coudes, attendre ma livre de lard et mon litre de bière, tu n'es plus mon frère. Les doigts me font mal, surtout à l'heure des lettres. Mais je continuerai d'endurer ce que je dois endurer, parce qu'il faut tout écrire. Tout écrire. Bravo pour ton Hamlet. Tu m'as bien eu, William. Tu m'as volé. Au diable si j'ai la place de celle qui va mourir seule. Il y a des dieux. Et il y a des hommes. Moi, je ne suis pas d'ici. Moi, je montre mes seins et j'amuse la galerie.